Bien, alors bonsoir, et nous revoilà pour cette étude sur la paracha de Tazria. Une paracha assez compliquée, puisqu'elle parle de problèmes d'impureté relative à une maladie de peau, qu'on traduit en général par lèpre. La Torah l'appelle tsara'at, c'est pas une lèpre comme ce que nous on connaît aujourd'hui comme lèpre, mais c'est une maladie de peau qui arrive comme punition pour des situations dans lesquelles l'homme doit faire teshuva et en fait la maladie arrive pour que l'homme prenne conscience qu'il est en défaut par rapport à sa conduite et la solution n'est pas d'aller chez le médecin et de prendre des médicaments, mais la solution est d'aller chez le Kohen et d'entamer un processus de tahara, de purification. Alors, Manitou nous enseigne sur cette paracha que on voit que dans le livre de Vaïkra, donc le Lévitique qu'on est en train de lire en ce moment, les premières parachiotes dans la paracha de Tzav, on a commencé à nous parler de la pureté, la tahara des Kohanim. Comment les Kohanim font attention à leur pureté et s'éloignent de choses impures. Dans la paracha de Shemini la semaine dernière, on a appris les aliments interdits à la consommation parce que eux aussi amènent la Touma, amènent l'impureté. J'aime pas Touma, c'est pas l'impureté. Touma, c'est ce qui empêche d'arriver à la Kedusha, à la sainteté. C'est la barrière. Et si le livre de Bamidbar, pardon, de Vaïkra veut nous amener vers la Kedusha, vers la sainteté, Kedoshim Tiyu Ki Kadosh Ani, c'est ce que la paracha qu'on lira à la fin du livre, vous serez saint parce que je suis saint, nous, c'est pas traduisible. Il faut définir ce que la Torah entend par Kedusha. Mais pour y arriver, il faut s'éloigner de toutes les situations de Touma. Alors, il y a d'abord le Kohen, qui est un plus proche du service de Dieu. Après, on a eu la semaine dernière les aliments interdits, les viandes interdites, les poissons interdits, les oiseaux interdits, parce que ça aussi, ça amène la Touma. Et cette semaine, on nous parle de la tsarat et d'autres cas qui amènent un problème qui a besoin d'un processus de tahara. Et Manitou nous explique que plus un homme s'élève, plus il est sujet à la touma. On aurait pu croire le contraire, que quelqu'un qui est déjà à un niveau spirituel très élevé a déjà dépassé les problèmes de la touma. Et il dit non, au contraire, c'est quelqu'un, plus on est élevé, plus on a un niveau de spirituel élevé, plus on risque de tomber. La Touma est un écueil qui guette la personne qui est en Kedusha. C'est-à-dire que plus on est dans la Kedusha, plus il faut faire attention. C'est pour ça qu'un simple juif doit faire attention à certaines choses. Un Kohen doit faire attention à plus de choses. Le Kohen Gadol, encore plus. Et effectivement, donc la Torah nous ramène ces dynimes de Touma et Tahara dans le livre de Vaïkra. Et nous dit Manitou, c'est en fait un bérour, comment on dit en français, un bérour, c'est-à-dire qu'on va faire un tri. On va mettre de côté des conduites qui ne sont pas bonnes, même le mal qui est en nous. Euh, Il y a un des Tanaïm, un des rabbins de la Mishnah, Resh Lakish, qui nous lit, pardon, du Talmud, qui nous lit, il ne faut pas lire Tsaraat, Metzora, c'est quoi celui qui a cette maladie de Tsarat, le Metzora, et nous dit Resh Lakish, Al tikre Metzora et la Motzira. Et c'est quelqu'un qui est en processus de sortir le mal qui est en lui. Donc en fait, toutes ces conduites que la Torah nous indique veulent nous permettre de nous élever encore plus haut. Et pour s'élever encore plus haut, il faut sortir le mal qui est en nous. Mais je voudrais revenir à une explication plus terre à terre. Ça, c'est déjà plus dans le commentaire de Manitou sur la paracha, mais il en parle aussi sur Pessah et d'autres choses. C'est-à-dire que Chazal nous ont dit que le Metzora, cette maladie qui attaque cette personne, qui Motsira, a une autre interprétation de la Gemara qui dit Motsira, c'est celui qui dit du mal de quelqu'un d'autre. Donc quelqu'un qui fait de la médisance, de mal dit, il parle mal de quelqu'un d'autre, il a l'atsaraat et tout le monde va s'écarter de lui et il faudra qu'il fasse un processus de tahara pour s'écarter de la starat. Et je trouve ça très intéressant parce que de nouveau, j'essaie de faire le lien avec ce qu'on vit actuellement. Dans le monde moderne, on n'a pas le droit d'accuser quelqu'un à tort. Si vous accusez quelqu'un à tort, alors vous pouvez être assigné en justice
ce qui s'appelle Diba, je ne sais même plus comment dire en français, excusez-moi. Mais on peut vous accuser pour avoir dit du mal de quelqu'un d'autre à tort. C'est il y a énormément de procès quand on dit en diffamation, hein, j'ai cherché le mot, un procès de diffamation. Quand on diffame, on diffame, c'est-à-dire on fait atteinte à l'honneur, au bon nom de quelqu'un. Et ça, c'est interdit par la loi. Mais on peut dire autant de mal qu'on veut de quelqu'un. On peut dire des mitnachalim qui sont violents. Les habitants de Samarie sont violents. Il faut donc les incarcérer. Il faut leur bloquer leur compte bancaire. Et ça passe sans aucune preuve. Et ça, c'est pas, on ne peut pas attaquer en diffamation. Euh, il y a des choses qu'on peut, des choses qu'on ne peut pas. En tout cas, la loi est très claire. Si tu attaques en diffamation quelque chose qui est sans fondement, alors on peut t'attaquer. Il faut que le plaignant puisse prouver que c'était à tort et il a été blessé par ce que tu as dit. Mais dire du mal de quelqu'un, il suffit de voir les émissions télé, toutes les émissions de télé-réalité où chacun sort tout son venin sur l'autre et essaye de faire tomber l'autre. Ça, c'est non seulement permis, c'est même des émissions à grand rating qui sont suivies par des millions de personnes. Et ça, la Torah dit non. Non, c'est pas seulement quand tu fais du tort à quelqu'un que tu n'as pas le droit de dire du mal, mais même quand tu parles, il faut que tu fasses attention à la façon dont tu parles. Et c'est très important parce qu'on est juste avant Pessah. Et la fête de Pessah, le mot Pessah, bien sûr, vient du fait que ça veut dire sauter, puisque la Torah nous explique que Dieu a sauté, si on peut dire, par-dessus les maisons des Juifs, est allé frapper les Égyptiens. Mais la Gemara, dans le traité de Pessahim, décompose le mot en deux. Pessah, c'est la maison, pardon, la bouche, paix, la bouche, Sar, Sicha, qui parle. Et alors Manitou expliquait que la parole était prisonnière en Égypte, on ne peut pas parler, et la sortie d'Égypte a permis d'ouvrir la bouche et de parler. Et le Talmud donne encore une précision et dit Pessah, c'est-à-dire qu'à la fête de Pâques, de Pessah, on doit apprendre à parler comme il faut. C'est-à-dire, le Talmud nous donne un exemple quand Noé rentre dans l'arche avec les animaux. Alors Dieu lui dit, tu emmènes 7 couples de tous les animaux purs et tu emmènes un couple de chaque animal qui n'est pas pur. En général, la Torah est très concise. Alors pourquoi elle a dit un couple de chaque animal qui n'est pas pur? Elle aurait pu dire de chaque animal impur. Et le Talmud répond parce que il faut parler Belashon Nekiya. Quand on peut parler en langage positif, il faut parler en langage positif. La Gemara demande après, mais oui, mais il y a des endroits où il y a marqué tamé dans la Torah. La Torah dira des fois qu'il y a des choses qui sont impures. Quand on veut apprendre la halacha, il faut être clair. Ça, c'est tahor, ça, c'est pur, ça, c'est tamé, ça, c'est impur. Mais quand on raconte une histoire, on n'est pas obligé d'employer le mot impur. Et on peut parler d'une bête qui n'est pas pure, au lieu de dire impur. Et le Talmud essaie de nous dire que Pessah, c'est le moment où on apprend à parler Belashon Nekiya. Il faut parler dans une langue propre. Il faut faire très attention. Je dis aujourd'hui, quand on écoute malheureusement les médias, on voit qu'ils se lâchent et on peut dire toutes les infamies qu'on veut dire et ça passe à la télé et ça passe dans les réseaux sociaux. C'est une catastrophe. Il n'y a aucun contrôle à la radio-télé. Il y a encore un petit peu de contrôle, bien que là aussi, il y a beaucoup à faire. Dans les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Et Manitou nous disait que c'est très important à Pessah, et c'est très important à Pessah de notre époque. À notre époque, de commencer à parler un langage propre, parce que on est sur le point de revenir à un état de nevoie, de prophétie. Alors, nouveau, c'est un terme problématique en français, parce qu'un prophète en français, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir. C'est un prédicteur qui va nous dire ce qui se passera demain. En hébreu, Navi, ça vient du mot niv, niv sfataim, les paroles de la bouche. C'est-à-dire que le Navi n'est pas obligé de dire l'avenir, il nous transmet une parole de Dieu. Ça, c'est le rôle du Navi. Et on ne peut pas être Navi si on a une bouche qui ne parle pas de façon correcte. Et donc, dans le moment, en cette période de Géoula, où on attend la Géoula complète et le retour très proche de la nevoie de Dieu qui nous parle, il faut qu'on s'entraîne à revenir à un Lachon Nekiah, un langage propre. Et ça, c'est la paracha qui nous explique que quand quelqu'un
utilise un langage qui n'est pas propre, à l'époque du Beth Amikdash, ça peut même arriver à sortir dans une maladie de peau. Et donc, tout le monde saura que cette personne a parlé de façon pas correcte. Euh, mais on espère voilà, qu'on arrêtera de parler pas correct, on parle correct. Et très bientôt, les Nevi'im reviendront nous dire exactement ce que Dieu attend de nous. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem. Ah, la semaine prochaine, oui, encore la semaine prochaine, c'est possible. C'est encore avant Pessah.